Les Français, ils vont devoir sans doute faire des efforts plus que prévu parce que le gouvernement resserre les boulons du budget. Et pourtant, Emmanuel Le Chypre, vous nous dites, grâce à ce baromètre Cofidis CSA Research que vous nous dévoilez en exclusivité ce matin, que le pouvoir d'achat, le sentiment que le pouvoir d'achat leur échappe et qu'il leur manque de l'argent à la fin du mois ne cesse de s'accentuer. Oui, il y a un indicateur intéressant. Depuis 11 ans, Cofidis demande à chaque baromètre aux Français combien il vous manque pour finalement boucler convenablement votre fin du mois. Eh bien, c'est la première fois qu'on passe la barre des 500 € par mois, 510 € exactement. C'est 43 € de plus qu'en 2021. Et ça donne une idée assez bonne, effectivement, de la pression inflationniste que subissent les Français. Ça, c'est le sentiment qui leur manque pour bien vivre, pour vivre normalement. Oui, effectivement. Et il y en a en plus, quand on leur demande si vous les aviez, finalement, ces 510 €, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, ils les consacreraient surtout à des dépenses essentielles. Par exemple, ils sont 53% à dire qu'ils l'utiliseraient pour l'alimentation ou encore pour financer leur facture d'énergie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, il n'y a plus de catégories sociales plus ou moins frappées ou inquiètes pour leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on voit que il n'y a plus de clivage social, même chez les catégories socio-professionnelles les plus aisées. Le pouvoir d'achat est devenu la première des préoccupations. Il y a encore un an, on était plutôt sur l'environnement, par exemple. Et puis, 2/3 des Français considèrent que ça ne va pas s'arranger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des indications dans le baromètre sur le comportement. Est-ce que les Français, finalement, face à l'inflation, vont plutôt continuer à consommer, épuisés dans leur épargne, ou est-ce qu'au contraire, ils vont plutôt jouer les fourmis? Eh bien, on est sur un équilibre assez fragile, puisqu'on a plus d'un Français sur deux qui prévoit quand même d'entreprendre un projet nécessitant des dépenses importantes. Et parmi eux, ils sont 6 sur 10 à compter le financer avec leur épargne. Il y a quand même 30% des Français qui ont plutôt l'intention de repousser les projets qu'ils avaient, que ce soit travaux, déménagements, événements familiaux, etc.